Oui, il y a un présentiel où Bonjour à nous aurons tous, une vidéo bienvenue dans ce webinaire dédié à la création des d'entreprises lauréats. pour les et du coup dédié à nos partenaires. On va aujourd'hui parler de la banque, de l'assurance et de la mutuelle. Je vous laisse encore quelques minutes pour vous Des gens connecter, qu'on ce qui ne nous va pas permet à nous de pouvoir nous préparer aussi, être fin prêt pour vous donner plein d'informations ce matin. Voilà, voilà, voilà. Et après, ça J'entends pourrait les rester micros. en ligne sur notre site aussi. Si j'allume pas le micro, ça marche pas. Vous êtes déjà Oui. nombreux à vous connecter. Merci à tous d'être là ce matin. On va passer 1 heure et demie tous ensemble. Donc, on est parti. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la création d'entreprises avec un focus particulier aujourd'hui sur les sujets de la banque, l'assurance et la mutuelle. Et pour vous apporter toutes ces informations, je suis accompagnée d'experts qui sont partenaires de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne. J'accueille Brigitte Lagarde qui représente la MAF Assurance. Bonjour Brigitte. Sophie, merci pour votre accueil. Bonjour Lilian Delucky qui représente la Mutuelle du Rempart. Bonjour Sophie, merci beaucoup. Alain de nous accueillir. Salvignol et Bonjour. Stéphane Revel Oui. de la Banque Populaire Occitane. Merci de nous accueillir. On est très content Avec- aussi d'être avec vous. Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde dans ce webinaire. Eh ben, on est tous ravis de vous accueillir, en effet, pour ce webinaire. Sur ce webinaire, alors juste pensez à couper vos micros, les intervenants, quand vous n'êtes pas, pour que ce soit plus clair et pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. On est ensemble pour 1h15 et pendant ce temps, on va en profiter pour répondre aux besoins des créateurs. Quelle assurance faut-il souscrire? C'est quoi une prévoyance? Et enfin, toutes les infos sur la banque, l'utilité d'avoir un compte pro. On découvrira également des solutions de paiement qui vont nous être présentées par la Banque Populaire et que votre partenaire financier pourra vous mettre à disposition. Ce webinaire est enregistré, vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne. Et enfin, vous pouvez poser vos questions dans la zone de questions et réponses, Q&R. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Alors, je vais commencer en vous parlant du parcours créateur. Hop. Pour ce faire, il va falloir que je partage mon écran. Et voilà, ici vous avez le parcours créateur de la Chambre de métier. Vous le savez, hein, quand vous êtes créateur d'entreprise, que vous venez à la Chambre de métier, notre rôle, c'est évidemment de vous accompagner dans votre projet de création. Et la première étape, ça va être un accueil ici directement à la Chambre de métier avec un conseiller de l'espace créateur qui va vous poser quelques questions, s'assurer que vous avez les bonnes qualifications, que votre projet semble pertinent et pourrait être pérenne. Et ensuite, on vous propose des formations, puisque aujourd'hui, on a des outils qui vous permettent de pouvoir vous former pour devenir chef d'entreprise. Et ces formations, ce sont des formations à distance selon le choix de votre statut juridique. Vous allez avoir le pack de la micro-entreprise ou le pack essentiel des formations à distance qui vous permettent d'avoir les premières informations nécessaires à la création d'une entreprise. Et une fois que vous avez fait ces formations, vous pourrez profiter d'un accompagnement individuel puisque nos agents conseillers économiques vous accompagnent dans la création de votre entreprise sous forme de rendez-vous individuels. Ces rendez-vous individuels sont des rendez-vous qui vont vous permettre de pouvoir avoir vraiment toutes les informations. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas en fait sur l'écran. C'est pour ça que je suis désolée. En même temps, j'en profite pour
regardez, c'est peut-être pas, voilà. Bon, c'est pas grave, je réglerai le souci après. Donc, l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Donc, ce que je disais, c'est que à la Chambre des métiers, on va pouvoir vous accompagner pour votre projet de création en vous proposant des formations, un accompagnement individuel avec nos conseillers économiques. Ces accompagnements et ces formations peuvent être financés avec votre CPF. Pourquoi il est important de bénéficier de ces accompagnements dans le cadre de la création d'entreprise? Mais pour s'assurer de ne rien avoir oublié. Et donc, nous, en tant que Chambre de métier, on va vous apporter un certain nombre d'informations relatives à votre qualification, la vérification de l'activité dans laquelle vous allez devoir vous lancer, etc. Mais vous allez également pouvoir contacter nos partenaires, la banque, l'assurance, la mutuelle, qui, eux, vont vraiment pouvoir vous aider au quotidien pour pouvoir monter ce projet de création d'entreprise. Alors, si vous souhaitez des informations sur le parcours créateur de la Chambre de métier, je vais vous les mettre dans le chat. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir contacter nos services. Donc voilà, je vous ai fait un rappel rapide du parcours créateur. Je vais maintenant passer la parole à Brigitte Lagarde qui va nous parler d'assurance, puisque Brigitte, c'est la spécialiste des assurances professionnelles. Ça fait un certain nombre d'années qu'on est partenaire avec la Chambre des métiers et vous en avez vu des créateurs. Oui, merci Sophie. Oui, effectivement. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, MAF Assurance est un partenaire historique des chambres puisque à la base, nous avons été créés par les chambres de métiers de façon à avoir un contrat qui réponde justement aux besoins des professionnels. Donc, je vais commencer et je vais partager donc mon écran, si je ne fais pas de bêtises surtout. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si… Ah, non, ça c'est pas moi. Donc, hop, je reviens. J'étais allée un peu trop loin. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Parfait, on voit très bien. Allez, génial, on y va. Donc, je vais vous parler donc des assurances professionnelles. Je vais vous donner tout d'abord les généralités de l'assurance, ce qui est fortement conseillé ou non obligatoire. Pour cela, on va aborder donc plusieurs thèmes sur l'assurance professionnelle et l'automobile. Voilà. Alors, tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous créez votre entreprise et que vous allez rencontrer votre assureur, il a un rôle important puisque le professionnel, c'est vous qui allez nous expliquer votre métier, ce que vous allez faire. Donc, on a le rôle de vous écouter en premier. Ensuite, de comprendre afin de bien cerner votre besoin en matière d'assurance, que ce soit sur la responsabilité civile, l'automobile ou même une assurance de locaux et votre contenu. Donc, on reformule. Et surtout, d'être transparent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des spécificités et il faut simplement savoir vous dire oui, on peut couvrir, non, on ne peut pas pour X raisons. Voilà. Donc, surtout quand vous prenez rendez-vous avec votre assureur, n'ayez pas peur, c'est un bilan, c'est un point que vous allez faire pendant une bonne heure. Donc, vous prenez rendez-vous avec lui pendant 1 heure de votre temps et il va pouvoir cerner au mieux les besoins. Donc, dans le monde de l'assurance, vous allez entendre parler de la multirisque professionnelle. Alors, la multirisque professionnelle, c'est quoi ? C'est un contrat d'assurance qui englobe une assurance de local et une assurance de responsabilité civile professionnelle avec une protection juridique, qui peut être également en dehors. Ce contrat, c'est le terme plus ou moins générique dans le monde de l'assurance. Donc, on va décortiquer, je vais vous exposer parce que si j'ai bien tout compris, j'ai à peu près une 20aine de minutes. Alors, il ne faut pas que je déborde, sinon je pense que mes collègues partenaires vont me tirer les oreilles. Donc, dans le cadre de la multirisque locale, on va évoquer 2 grands points. Tout d'abord, vous prenez un local avec un tiers, un propriétaire,
pensez à donner votre bail à votre assureur, puisque donc il y a un pavé à l'intérieur, un article qui va nous intéresser, où le propriétaire peut mettre certaines clauses particulières, comme quoi il souhaite assurer son local d'une certaine façon. Nous, on devra, dans certains cas, retranscrire certaines clauses de ce bail dans vos conditions particulières. Donc, c'est très important. Donc, le premier point de la multirisque locale, c'est un peu comme une assurance habitation, à la différence près qu'on ne retient pas un nombre de pièces, mais une surface d'exploitation. À l'intérieur de cette couverture, on retrouve tout ce qui va concerner l'incendie, l'explosion, le dommage électrique, dégâts des eaux, tempêtes, catastrophes naturelles. Le contrat multirisque est un contrat que l'on fait sur mesure pour vos besoins, en sachant qu'il y a quand même un socle, une base, de façon à ne rien oublier, mais il va se décortiquer en plusieurs conventions. Donc, la première convention concernera le risque majeur qu'on appelle, qui est le risque incendie. Donc là, il est très important. La question à se poser, c'est demain, j'ai un incendie, donc je ne peux plus travailler. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la question c'est combien va me donner mon assureur pour tout racheter? C'est là où vous allez évaluer votre contenu professionnel sur le risque majeur de l'incendie. Les pros, c'est vous. Il ne faut pas surévaluer ni sous-évaluer. Mais là, généralement, l'assureur pourra vous aider. Ensuite, nous allons attaquer plusieurs conventions. Puisque donc vous avez un incendie, vous ne pouvez plus travailler, exercer, il faut savoir qu'il existe une garantie qui s'appelle perte d'exploitation ou protection financière. Cette garantie-là sert à indemniser, à payer les frais fixes de l'entreprise le temps de l'inexploitation du local. D'accord? Donc ça, c'est la généralité. Votre assureur rentre ensuite plus dans le détail concernant la couverture. Nous avons ensuite une troisième garantie, qui est la garantie du vol. Vol, vandalisme, donc à l'intérieur, c'est là où on va garantir tout ce qui va être les recettes, tout ce qui est, attention par contre, recettes journalières, de bien, généralement elles sont garanties sur 2 jours, attention de ne pas trop cumuler, de faire des dépôts et vous êtes généralement couvert pour le transfert de vos fonds. La garantie vol est toujours subordonnée à un dépôt de plainte et c'est uniquement à l'intérieur du local. Généralement, on ne garantit pas tout ce qui est entreposé à l'extérieur. D'accord? Il peut y avoir des particularités. Vous pouvez avoir certains besoins en fonction de votre activité, mais là encore, votre assureur sera là pour répondre justement à ces spécificités. Nous trouvons ensuite une quatrième garantie, convention, qui est la garantie du bris de glace. Bris de glace ou enseigne, c'est là où on va garantir tout ce qui va être vitrine, tout ce qui est objet verrier également à l'intérieur. Donc, ça peut être des présentoirs, ça peut être des armoires réfrigérées, vitrées. Voilà, tout ce qui est objet verrier, y compris dans certains cas, tout ce qui est store, banne publicitaire également. Donc, ça, c'était pour la partie multirisque locale. Donc, tout ce qui est question, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez les poser, donc, comme vous a dit Sophie, à la fin du webinaire. En restant toujours dans le cadre de la multirisque professionnelle, on va attaquer la partie qui va concerner la responsabilité civile professionnelle. Et c'est là, bien sûr, la plus importante couverture, puisque la responsabilité civile couvre quoi? Elle couvre tous les dommages que vous allez pouvoir occasionner aux autres dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, elle n'a rien à voir avec votre responsabilité civile vie privée. Surtout ça, vous oubliez. C'est une nouvelle responsabilité que vous allez souscrire pour les besoins de votre activité. Elle sera donc de nature matérielle ou corporelle. Donc, vous allez chez un client, vous lui causez un préjudice matériel en rentrant chez lui, je ne sais pas moi, avec votre sacoche. On est sur de la responsabilité civile matérielle. Vous allez acheter
votre pain, par exemple, vous tombez, vous êtes en responsabilité civile corporelle puisque vous vous trouvez dans le local du professionnel. Mais c'est là où on peut trouver également, concernant les métiers de bouche, tout ce qui va être lié aux intoxications alimentaires. Donc, la responsabilité civile est très importante puisque donc, en cas de mise en cause client, c'est au titre de cette couverture qu'on va intervenir pour assurer votre défense. Donc, c'est responsabilité civile, défense, recours. Vous avez la responsabilité civile de base qu'on appellera une responsabilité civile d'exploitation. D'accord? C'est la base, comme on dit, mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est que vous êtes un professionnel, donc vous êtes un sachant. Vos clients sont des non-sachants, mais vous avez le droit de vous tromper. Donc, c'est ce qu'on appellera la couverture en responsabilité civile professionnelle pour faute. Et ça, c'est le plus important. On doit vous garantir la faute professionnelle de votre activité. Donc, c'est pour ça que l'assureur va vous poser, à ce juste titre, beaucoup de questions pour bien cerner tout ce que vous faites de façon à ce qu'il n'y ait pas un vide ou un manque d'assurance sur la partie responsabilité. Voilà. Je ne pense pas oublier quoi que ce soit sur ce paramètre. Je vais faire juste une petite parenthèse, mais très importante pour la partie du secteur bâtiment. Alors, je crois que vous n'êtes pas très nombreux, mais vous avez une particularité que je dois aborder, puisque donc cette responsabilité civile dans le secteur du bâtiment a une petite sœur, on va dire, qui est indissociable. C'est un couple. Il y a la responsabilité civile avant livraison de chantier et après livraison de chantier. On parlera d'assurance décennale, loi construction. Est-elle obligatoire, oui ou non? Bien sûr, elle l'est, puisqu'elle relève du cadre de la loi Spinetta, qui a été mise en place en 1979 et qui concerne donc la garantie de tout ouvrage de construction. Donc, elle est obligatoire pour tout professionnel du bâtiment, que l'on soit en partant du maçon en allant jusqu'au peintre, la loi s'applique. Cette loi possède plusieurs périodes, donc je vais vous le schématiser très rapide en condensé. Après, je suis à votre disposition pour entrer plus en détail parce que c'est très vaste. Vous avez plusieurs périodes. Elle s'applique quand? Elle s'applique à la réception de chantier, après levée de réserve, très important. Première période appelée parfait achèvement, tout désordre est dû à l'artisan. Deuxième période, toujours à réception de chantier, 2 ans, on appellera bon fonctionnement, anciennement appelée biennale. Elle concernera certains corps d'État. Et ensuite, vous avez bien sûr réception de chantier 10 ans, garantie décennale. Pour vous, c'est transparent, peu importe, vous êtes en secteur bâtiment, on vous doit la réponse contrat par rapport à cette loi. Voilà. Donc, le plus important va être attention au niveau des déclarations de vos activités. Vous ne pourrez exercer que les activités déclarées. Donc, là, la Chambre des métiers vous aiguille très bien justement sur les déclarations et savoir au niveau des activités, vous aiguiller aussi, puisque vous pouvez avoir plusieurs familles. Et nous, à partir de là, on se basera toujours sur le répertoire des métiers. En matière d'assurance, il faut qu'il y ait une parfaite image, concordance entre les deux. On ne vous assurera pas sur une activité qui n'est pas déclarée chambre de métier. Voilà, donc surtout, alors ça vaut pour tous les professionnels, faites l'accompagnement auprès des chambres parce que ce sont des spécialistes en matière de la création d'entreprises et des immatriculations. Voilà. Donc, j'en ai fini sur la partie multirisque professionnel. Je pense ne pas être trop en retard. C'est parfait. Donc, merci. Et on va attaquer maintenant la partie du monde de l'assurance automobile, puisque donc il y a des particularités par rapport aux assurances privées. Donc, vous assurez un véhicule. Donc, qu'est-ce que c'est qui s'assure? Tout ce qui est véhicule de tourisme, utilitaire, moto, cyclo, camion, remorque, engin, tout ce qui roule. D'accord?
La loi se situe où? La loi se situe uniquement sur la responsabilité civile de circulation. Alors, attention, c'est l'engin qui porte la responsabilité civile de circulation, pas le conducteur. Donc, c'est le bien propre. Rien ne vous oblige à vous assurer en tout risque, puisque vous avez donc 3 grosses formules. Le tout risque, le tiers, qu'on appellera tiers amélioré avec vol, incendie, bris de glace, événements climatiques, et puis ce qu'on appelle le droit de rouler, c'est-à-dire l'obligation d'assurance pour tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur. Vous avez donc cette obligation en défense recours. Quand vous possédez bien sûr un crédit bail, mais là, ce sera plus mes collègues de la banque qui vous l'expliqueront, on peut vous demander une assurance tout risque, bien sûr, puisqu'ils financent le bien et que là, ils veulent être sûrs qu'en cas de dommage, ils puissent être indemnisés. Donc, bien vérifier sur votre contrat d'assurance que le conducteur soit garanti, soit couvert en dommages corporels. C'est très important puisque donc les contrats d'assurance automobile professionnelle généralement ne sont pas en conduite exclusive. Donc, vous pouvez prêter le véhicule et puis un salarié de l'entreprise peut le conduire également. Le plus important, c'est que vous n'êtes plus des privés, des particuliers, vous devenez des professionnels. Donc, la partie la plus importante sur l'assurance automobile concernera l'usage du véhicule. Et vous devez vous assurer impérativement pour tout ce qui concernera les déplacements professionnels. Vous êtes des pros, vous n'avez plus d'heures, vous n'avez pas un trajet le matin, un trajet le soir. Vous devez pouvoir vous déplacer comme vous voulez dans le cadre de toute votre activité professionnelle. Donc ça, c'est le plus important. Si vous possédez votre véhicule que vous mettez à destination de votre entreprise, à ce moment-là, c'est une simple modification de l'usage. Voilà. Donc, une aparté, parce que j'ai oublié sur le cadre de la responsabilité civile professionnelle, elle ne porte pas sur le chef d'entreprise. Qui est-ce qui souscrit la responsabilité civile pro? C'est bien la structure de l'entreprise. Donc, ça peut être une SARL, une entreprise individuelle, une SAS. C'est l'entreprise qui couvre à la fois les salariés et le chef d'entreprise. Voilà. Donc, je me tiens à votre disposition puisque j'en ai fini sur ma présentation, donc je pense que le timing est bon. Super. Je me tiens à votre disposition pour toute question et je vais vous mettre dans la partie chat mes coordonnées avec mon numéro de téléphone, surtout n'hésitez pas. Voilà. Alors, j'ai devancé Brigitte, j'ai déjà mis les informations. Oui. Merci Brigitte. Je t'ai devancé, j'ai déjà mis les informations dans le chat. Vous avez les coordonnées de Brigitte avec son mail et son numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à la contacter en direct parce que chaque cas est vraiment personnel et particulier et c'est important de vraiment discuter pour avoir un contrat qui est à jour. On n'a pas parlé du document unique, mais dans le cadre des assurances, c'est vrai que souvent les entreprises qui ont des salariés, le document unique pourra être utile à présenter, notamment à l'assurance, pour pouvoir ajuster les tarifs et la couverture d'assurance. C'est ça, Brigitte? Oui, alors oui. Oui, enfin, ça concernera plus, je pense, le secteur de la mutuelle. Puisque là, je suis vraiment sur le… Là, ce que moi, j'ai besoin, de toute façon, pour faire les études, et surtout en offre globale, puisqu'on va raisonner sur le monde de l'entreprise, ça va être surtout le répertoire des métiers, ça c'est le plus important, voilà, de façon à bien cerner tout ce qui va être les activités pro. La base de l'assurance pro est vraiment là-dessus. Voilà. D'accord. Donc, nous, le répertoire métier ou CABIS, c'est la pièce maîtresse sur l'assurance, ce qu'on appellera du YARD, c'est-à-dire multirisque professionnel. Super, voilà. Parfait. Eh ben, merci pour ces précisions. J'espère que j'ai été claire, pas trop brouillon, voilà. Non, on a appris plein de choses. En effet, c'était important de rappeler l'importance des assurances dans le cadre d'un projet de création.
parce que quand vous ne le prenez pas en compte, ça peut avoir des incidences. Vous l'avez vu, le choix de l'activité, de votre choix d'activité va dépendre votre assurance. Et donc, du coup, cette discussion et le fait de prendre le temps de discuter avec son assureur avant même de s'y matriculer, c'est important justement pour s'assurer de faire les bons choix en termes d'assurance et aussi les bons choix en termes d'activité que vous allez déclarer au niveau du répertoire des métiers. Ouais, Merci Brigitte. Avec plaisir, c'est exactement ça, de façon à ce que le jour où vous démarrez, il n'y ait plus qu'à faire, on va dire, un petit réajustement par rapport à l'étude préalable qui aura été établie. Super. Eh ben, merci Voilà. Brigitte. Avec plaisir. À tout à On l'heure. se retrouve tout à l'heure pour les questions. Donc, il nous a semblé important de vous présenter les assurances puisque ça fait pleinement partie de votre projet de création d'entreprise. On va maintenant passer à Lilian. Lilian qui représente aujourd'hui la Mutuelle du Rempart. Lilian Delucky qui est responsable d'agence de la Mutuelle du Rempart à Colomiers. Lilian, je vous laisse nous parler de complémentaire santé, de prévoyance, et puis on se retrouvera après pour aller un petit peu plus loin sur les questions. Bienvenue Lilian. Merci beaucoup. Donc merci à chacun de nous accueillir pour ce webinaire à votre domicile. Merci Madame Tara pour cette introduction. J'anime la partie santé-prévoyance et je serai votre interlocuteur pour la Mutuelle du Rempart. Mon rôle en tant que conseiller sera de vous aider à vous protéger dans le domaine de la santé, mais surtout de la prévoyance. Je vais vous parler rapidement de ce que sont les mutuelles. Nous sommes des structures à but non lucratif, avec des valeurs d'entraide et de solidarité. Le but d'une mutuelle est de mutualiser les risques de façon à ce que chacun puisse avoir une couverture en cas de besoin. Alors, merci de me mettre le slide, parce que j'avais complètement oublié de le faire. La mutuelle, c'est aussi une institution qui est démocratique. Donc, comme pour la Chambre des métiers, chaque personne qui adhère à une mutuelle a une voix, elle élit ses représentants et ses représentants après mettent en place, prennent toutes les décisions qui incombent à la mutuelle pour son avenir. Ce que vous devez savoir en tant qu'artisan, c'est que la Mutuelle du Rempart a fait le même choix que vous, c'est-à-dire qu'elle a fait le choix de l'indépendance il y a plusieurs années, en 1932. C'est une structure qui est donc antérieure à la sécurité sociale. Souvent, en fait, lorsque l'on parle de santé, on pense souvent à la sécurité sociale comme le point de départ de ce système-là, alors qu'en réalité, les mutuelles étaient là avant la sécurité sociale, et c'est des mutuelles que la sécurité sociale s'est inspirée pour pouvoir mettre en place son mode de fonctionnement. Si on fait un tour rapide de la Mutuelle du Rempart et de ce qu'elle a pu mettre en place durant toutes ces années, en 1948, nous avons été la première mutuelle à mettre en place le tiers payant, avec la CPAM de Haute-Garonne sur la partie chirurgicale. On l'a ensuite développé à toutes nos autres activités. Et ce tiers payant, maintenant, est un tiers payant qui est global et toutes les autres mutuelles font exactement la même chose. Ce point étant dit, ce que vous avez à la Mutuelle du Rempart, ce qui facilite donc notre travail, c'est que toute notre structure est à Toulouse ou dans les environs. On a à votre disposition des salariés qui travaillent dans la même conception en fait, de la mutualité que celle que je viens de vous expliquer. Comme vous avez pu le voir sur le slide, nous sommes régis par le Code de la mutualité et nous sommes un acteur de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes ravis, bien sûr, d'être le partenaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat, dont on dit que c'est la première entreprise de France, à juste titre, puisqu'il s'agit d'une entreprise pluridisciplinaire qui regroupe 250 métiers, 510 activités différentes. Donc, autant vous dire que chaque métier, chaque artisan va avoir ses propres problématiques et que ici, je vais juste aborder, mais de manière très, très succincte, ce qui peut être commun à tous.
mais il faudra nécessairement que l'on se revoie pour pouvoir vraiment en discuter et voir chacun au cas par cas ce que l'on peut vous proposer pour que ce soit correct par rapport à vos besoins. Alors, une complémentaire à santé, tout d'abord, comment choisir une complémentaire à santé? Eh bien, il faudra le voir au travers déjà de votre statut. Donc, que vous soyez micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, que vous soyez en nom propre ou en SASU ou en SAS, on devra adapter en fait la mutuelle à votre statut. Et tout d'abord, pourquoi souscrire une mutuelle de santé? Désormais, le RSI et les différentes caisses externes qui géraient le régime obligatoire des indépendants ont cessé définitivement leur activité et c'est la CPAM qui a réintégré en son sein cette délégation de pouvoir. Le régime obligatoire couvre tous les habitants qui cotisent à travers d'une partie de leur salaire brut ou à travers des cotisations patronales et pour les artisans, une partie de vos cotisations personnelles que vous versez à l'URSSAF. Le niveau de remboursement est identique pour tous. Et c'est pour cela qu'on parle parfois de régime universel. Au quotidien, lorsque vous aurez des soins, votre interlocuteur, ce sera la CPAM. C'est elle qui traitera vos remboursements avec un taux moyen de 70%. Si vous n'avez pas de mutuelle complémentaire, vous aurez donc 70% de vos soins qui seront remboursés et ça s'arrêtera là. Vous perdrez donc systématiquement au moins 30%. Après, ce taux varie en fonction des soins que vous allez avoir. Prenons maintenant l'exemple d'un accident. Un accident qui entraîne une hospitalisation. Si on considère que la prise en charge de la sécurité sociale est de 80% en moyenne, il restera simplement 20% à votre charge. 20% dans le domaine hospitalier, ce n'est pas une paille, puisque ça peut représenter entre 1 000, 2 000 et jusqu'à 5 000 euros de reste à charge. C'est là que l'utilité de la mutuelle prend tout son sens. Si on regarde simplement le forfait journalier, c'est un reste à charge qui est de 20 euros par jour, qui n'est jamais remboursé par la sécurité sociale. Et si vous restez simplement 10 jours en clinique ou à l'hôpital, vous aurez automatiquement 200 euros qui resteront à votre charge. Si vous avez en plus un dépassement d'honoraires à devoir régler en clinique, ce dépassement d'honoraires sera pour un anesthésiste entre 60 et 350 euros. Pour un chirurgien, ça peut aller jusqu'à 1 800 euros. Et dans ce cas-là, ça reste entièrement à votre charge. Il n'y a aucun moyen que l'assurance maladie le prenne à sa charge. Donc ça, c'est important aussi d'avoir une mutuelle pour ça. Si vous souhaitez être seul dans une clinique, lorsque vous passez une nuit à l'hôpital, en moyenne, la chambre coûte 60 euros. En clinique, elle passe à 120 euros. Là encore, vous voyez que ces montants-là, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, sur une dizaine de jours, ça fait des sommes qui sont assez importantes et elles sont entièrement à votre charge aussi si vous n'avez pas de mutuelle. En dehors du secteur hospitalier, vous avez tous entendu parler, je pense, du désengagement de la sécurité sociale. Donc en 2021, par exemple, toute l'homéopathie ne sera plus remboursée. Il y a aussi tout un pan de soins qui n'ont jamais été remboursés par la sécurité sociale. Vous avez par exemple l'ostéopathie, l'acupuncture, la réflexologie, la sophrologie, la psychologie, l'éthiopathie. Ce sont des soins qu'on fait régulièrement et pourtant qui ne sont jamais remboursés par la sécurité sociale. Tout ceci doit vous aider à prendre conscience de l'utilité de la mutuelle. S'il fallait vous convaincre avec un dernier argument, vous avez maintenant le reste à charge zéro qui a été mis en place par le gouvernement. Ce reste à charge zéro, ce qu'on appelle aussi le 100% santé, ça vous permet d'avoir des soins qui vont être entièrement remboursés entre la sécurité sociale et la mutuelle. Mais il faut bien prendre en compte que c'est la mutuelle qui va prendre en charge le maximum du remboursement. Donc là encore, si vous n'avez pas de mutuelle, vous bénéficierez bien sûr de cette tarification, qui est un peu plus avantageuse, mais le maximum restera à votre charge. Quoi vous dire de plus? Sur les prothèses dentaires, même avec le reste à charge zéro, on peut avoir des factures qui vont parfois jusqu'à 5 000, voire plus, pour des prothèses dentaires. Donc là encore, la mutuelle va vous aider à prendre en charge l'intégralité des soins ou une grosse partie. Excusez-moi.
Vous pouvez lire sur ce slide que désormais, quasiment tous les contrats sont responsables. C'est la définition que vous avez en bas du slide. Pourquoi est-ce que c'est important que le contrat soit responsable? Parce qu'il va vous permettre de pouvoir bénéficier, alors, pas pour les auto-entrepreneurs ni pour la micro-entreprise, mais pour tous les autres. Il va vous permettre de bénéficier de la loi Madeleine. La loi Madeleine, c'est ce qui va entraîner une réduction fiscale par rapport à à la souscription de ces contrats. Grosso modo, pour faire simple, vous cotisez un montant pour la mutuelle de santé, et bien ce montant, et vous pourrez le déduire fiscalement de votre bilan, il passera dans les charges et l'opération sera neutre. Parlons rapidement d'un mot de l'entreprise et du moment où votre entreprise aura un salarié ou plus, ou pour celles et ceux qui auront choisi la SAS ou la SASU, donc vous serez salarié de votre entreprise, et donc automatiquement, vous devrez obligatoirement souscrire une mutuelle au titre de la loi de 2016 et de l'accord national interprofessionnel qu'il a instauré, et qui oblige toutes les entreprises pour leurs salariés à avoir une mutuelle. Donc, la mutuelle santé, dans ce cas-là, doit inclure des garanties qui sont obligatoires. Ces garanties obligatoires, elles sont listées dans un panier de soins ou dans la convention collective dont vous dépendez. Pour les salariés, et l'employeur prend en charge, à minima, la moitié de la cotisation de cette mutuelle obligatoire. L'avantage pour l'employeur, c'est que fiscalement, là aussi, il y aura des avantages que je ne vais pas développer ici, mais que nous verrons le cas échéant lorsque cela sera le moment. Parlons maintenant un petit peu de la prévoyance. Alors, vous êtes créateur d'entreprise et anticiper fait partie de votre quotidien. Anticiper, c'est prévoir. Nous allons donc aborder rapidement l'essentiel de ce que vous devez savoir pour maîtriser votre avenir dans cet environnement juridique et social nouveau. Ce que nous appelons la prévoyance, c'est un ensemble de contrats qui vont venir compléter le régime social des indépendants lors d'un arrêt de travail pour une maladie, un accident, une hospitalisation, et parfois pour une invalidité, qu'elle soit partielle, totale, et dans le pire des cas, envisager aussi le décès de l'artisan. Cette prévoyance, elle est indispensable, et on va voir pourquoi. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous bénéficiez de l'indemnité journalière de la sécurité sociale quand vous êtes en arrêt maladie, mais cette indemnité sociale, elle dure pendant 360 jours. 360 jours sur 3 ans. Donc, en dehors de ces 360 jours, vous n'aurez plus d'indemnité journalière. Lorsque vous démarrez votre activité, vous avez pendant 1 an, la sécurité sociale va reconstituer artificiellement votre revenu de façon à ce que vous puissiez toucher une indemnité journalière. Mais si votre revenu est inférieur à 3 983 €, il n'y a pas d'indemnité journalière qui seront versées. Et c'est toute l'utilité de la mutuelle. C'est que nous allons vous proposer des contrats qui vont venir compléter tout ça. Sur le montant des indemnités qui sont versées par la sécurité sociale, elle varie entre 5,46 € et 56,35 €. L'indemnité journalière pour le conjoint collaborateur, elle est forfaitaire et elle est de 22,54 €. Les délais de carence sont à peu près les mêmes que ceux pour les salariés, donc c'est de 3 à 7 jours. On reviendra là-dessus si vous le souhaitez dans le détail. Sur la pension d'invalidité, en cas de problème d'invalidité, la sécurité sociale va vous verser un montant à partir du moment où vous aurez une incapacité totale. Si vous êtes dans une incapacité partielle, vous ne pourrez pas bénéficier d'aide de la sécurité sociale. Ce sera notre contrat qui viendra compléter ou même prendre en charge totalement cette période-là. En cas de décès d'un artisan, il y a un capital qui est versé de 8 227 € en 2020 pour compenser ce décès,
Mais là encore, vous voyez que ce n'est pas non plus un montant qui est très très important, sachant que les frais d'obsèques, il faut compter à peu près 5 000 €. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose après qui va rester pour la famille et un soutien. Donc là encore, on a des solutions qui vont vous apporter une aide, un soutien pour pouvoir compenser tout ceci. Quoi vous dire d'autre? La différence entre les micro-entrepreneurs et les artisans du régime normal, c'est la loi Madeleine. Donc la loi Madeleine va vous permettre pour les uns de compenser, de transférer le montant des cotisations, je vous l'ai déjà dit, pour la santé, mais aussi pour la prévoyance. Le régime Madeleine, en fait, c'est un système qui a été mis en place justement pour vous aider à prendre le maximum de couverture pour, comment dire, compenser la faiblesse du régime social obligatoire. Voilà. Dans ces conditions, au démarrage de votre activité, nous vous invitons vraiment à prendre un temps auprès de nous pour étudier, en fonction de vos besoins et surtout de votre situation juridique et sociale, la solution pour percevoir à chaque étape de votre aventure professionnelle tous les éléments, toutes les compléments dont vous aurez besoin. Pour cela, la Mutuelle du Rempart vous accueille dans chaque agence, que ce soit celle de Colomiers, de Muret, de Saint-Gaudens, de Castres, de Revel, d'Albi et de Toulouse, là, avec l'agence des Minimes, et dans l'hypercentre, celle de Wilson. Vous pourrez bénéficier à cet endroit-là aussi d'un centre de santé qui s'appelle Cap Rempart, qui met à votre disposition des médecins généralistes, un podologue, ostéopathe, kinésithérapeute, orthoptiste, orthophoniste, psychologue et surtout un centre optique et d'audition ouvert à tous. En conclusion, nous avons vu que la protection sociale des artisans est perfectible. À cette fin, nous disposons de toutes les solutions pour vous permettre de vivre sereinement cette nouvelle aventure. Notamment sur le contrat santé, nous avons le plaisir, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, de vous épauler avec une offre spéciale pour les adhérents de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui est de 20% de réduction sur la cotisation la première année. Donc 20% de réduction la première année et 10% de réduction la deuxième année sur votre cotisation. Il y a un autre avantage à adhérer à la Mutuelle du Rempart, c'est qu'on exonère de cotisation de santé jusqu'à 6 mois en cas d'arrêt d'activité pour toute adhésion de plus d'1 an, l'artisan qui était chez nous. Sans oublier ce qui est commun à tous nos adhérents et qui sont listés sur le slide, donc aucun frais de dossier, cotisation enfant gratuite au-delà du premier, pas de plafond sur les prothèses dentaires, c'est quelque chose qui est très important puisque comme nous l'avons vu précédemment, c'est des montants qui peuvent aller jusqu'à 10 000 €, voire plus. Un service exclusif en inclusion, le Rempart Assistance, Rempart Prévention, Rempart Club Avantage, Rempart Solidarité et Rempart Patrimoine. Et enfin, une exonération de votre cotisation, nous l'avons déjà vu, si vous arrêtez votre activité. Quoi dire de plus? Vous trouverez mes coordonnées sur le dernier slide. Ah pardon, je suis allée trop vite. Non, c'est parfait. Non, Je vais vous mettre les coordonnées de Lilian dans la barre de chat. Oui, non, c'est ce qu'on avait vu que vous le mettriez après, donc c'est pas un souci. Donc retrouvons-nous pour en discuter, je dirais, plus amplement dans quelques temps. Super, merci Lilian. Moi j'ai retenu 2 choses. C'est mon côté financier. C'est que vous pouvez bénéficier de 20% de réduction la première année si vous allez chez Mutuelle du Rempart. Ça c'est top. Et surtout que quand on prend une mutuelle, en fait, on peut le déduire de ses impôts quand on est TNS. Et ça, je l'apprends. Et je pense que beaucoup d'artisans TNS ne le savent pas forcément. Donc c'était bien de le rappeler. Tout à fait. Donc je rappelle par contre que c'est vraiment pour ceux qui sont dans le régime normal. Pour TNS, travailleurs non salariés. Peut-être que ce sera une réforme qui viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Complètement, super. On a des questions. Fatima, j'ai vu votre question, on la posera tout à l'heure à la fin. Comme ça nous permettra d'avoir vraiment un temps d'échange. On va passer, merci Lilian, on se retrouve tout à l'heure pour discuter et répondre aux questions de nos spectateurs. Je vais maintenant passer à la banque et c'est Alain Salvignol qui est directeur de l'agence de...
Je me souviens plus. Alain, vous allez me le redire. De quelle agence vous êtes directeur? Je vais juste vous inviter à allumer votre caméra, Alain. Allez. Et du c'est coup, vous qui devez me le redémarrer la caméra. ah, je s'il suis vous plaît. désolée, je vous ai coupé tout à l'heure, je crois. Et du coup, Oui, oui, exactement. c'est bon, vous l'avez reçu là? C'est parfait, me Super, voilà. parfait. Je vais couper la caméra Et parce comme qu'on ça, je pourra le peux me voir. présenter. Je vous Oui. laisse, Alain, et Merci, on se retrouve Sophie. tout à l'heure. Merci de me Avec redonner plaisir. la vision. Oui, ok. Mais je suis ravi d'être avec vous. Je partage la présentation. Hop. Et hop. Alors. Et je suis tout de suite avec vous. Voilà, ça va venir. Et on voit très bien le Hop. partage d'écran. Hein. Eh ben, c'est Super. parfait, merci. Voilà, ben, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alain Salvignol, je suis directeur d'agence à l'agence des Minimes à Toulouse. Bon, j'ai appris qu'on était voisins finalement avec Lilian tout à l'heure, puisqu'il a des bureaux juste à côté, donc il suffit de continuer la route pour nous retrouver. Alors en tout cas, ben, voilà, je suis content de venir me présenter à vous. Et puis ben, pour vous aussi, les prochains mois, ça va être source de nouveautés, ça va être une nouvelle aventure. Et afin que tout se passe le mieux avec la banque et le banquier, moi je vous propose de partager quelques clés afin que vous puissiez mieux comprendre et nous, mieux vous servir dans votre quotidien. Voilà, alors à quoi sert la banque et comment pouvons-nous nous aider? On va voir tout ça ensemble. Alors la banque, c'est l'un des interlocuteurs essentiels de l'entreprise, un fournisseur, un partenaire, un conseiller. C'est peut-être la diapo la plus importante que je vais vous présenter dans ces 10 petites minutes, parce que finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. C'est que le banquier, c'est votre partenaire au quotidien. Et quand on comprend ça, eh la relation devient beaucoup plus naturelle et beaucoup plus complète, en fait, si vous voulez. Parce que nous, on est là pour vous accompagner, pour faire réussir votre projet à titre professionnel et aussi à titre particulier. Alors, on va voir ensemble tous les services du quotidien qu'on peut vous proposer. C'est un peu l'objet de ma présentation. Mais avant tout, ce qui est important de retenir, c'est justement que le banquier, il a besoin de vraiment vous connaître pour bien vous servir. Voilà. D'ailleurs, les banques populaires, nous avons été créés par des artisans, des commerçants, des entrepreneurs. Et de là est née la Banque Populaire. Et aujourd'hui, vous pouvez rencontrer donc un conseiller à côté de chez vous, parce qu'on est une banque de proximité, pour répondre à tous vos besoins. Alors, quand on vient nous présenter un projet, la première des choses qu'on souhaite connaître, c'est en fait qui vous êtes. C'est la personne qui est à la base du projet. Hein, d'où vous êtes, d'où venez-vous, quelles sont vos expériences, votre cursus professionnel, les études, la formation. Venez avec un CV, même hein, la plupart du temps, les gens viennent avec un CV et c'est très intéressant pour nous de comprendre votre parcours. Après, on pourra s'intéresser au projet, bien sûr. Alors, la forme juridique, c'est important, mais c'est aussi quelle va être, bien sûr, votre activité, quels sont les produits que vous allez proposer à vos clients, quel est votre marché, quels sont vos clients. Parfois, vous arrivez, la plupart du temps, vous avez déjà des clients, d'ailleurs, on est dans le bâtiment, etc. On a déjà des contacts, on a déjà des choses qui sont en cours. Quels sont vos fournisseurs? Est-ce que vous allez vous entourer d'hommes ou de femmes en particulier qui vont vous accompagner aussi dans votre projet? Donc, tous ces éléments-là sont essentiels pour nous parce que chaque projet est personnel, chaque projet est individuel et personne ne se ressemble. Donc, c'est important d'abord de bien comprendre tout ça ensemble. Rien qu'après, on va parler finances. Hein, le préambule, c'est vraiment de bien vous connaître et votre projet. Alors après, évidemment, on va se poser les questions de combien ça coûte votre projet, quels sont les investissements à faire, est-ce qu'il y a de l'informatique à acheter, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a une camionnette, toutes ces choses-là. Il faut bien sûr les estimer, voir combien ça va demander de financement, si vous avez besoin d'un financement. Et puis aussi, on va aussi se poser les questions pour lancer l'entreprise. Au départ, vous allez avoir du stock à acheter. Il ne faut pas oublier la TVA. Au départ, très souvent, on est amené à avancer de la TVA. Et donc, il faut aussi prévoir de l'argent pour la financer. Donc, parfois, des financements aussi en ce sens.
Mais finalement, ces dernières questions sur le financier et les garanties, que je vais présenter juste après, ça, c'est un peu le rôle du conseiller, c'est un peu le rôle du banquier de vous aider à trouver les solutions, les clés pour réussir tout ça. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, en fait, c'est qui vous êtes et votre projet. Le reste, c'est à nous de vous apporter les outils. Alors, on vous apporte les outils, mais aussi, c'est important que vous soyez bien entouré, bien conseillé. D'ailleurs, la Chambre des métiers est là aussi pour vous accompagner, hein. Je l'ai dit, bon, Sophie, oui. Mais c'est vraiment un élément essentiel pour nous de savoir que vous avez été accompagné par des personnes compétentes qui ont apporté leur regard aussi extérieur, qui sont riches de plusieurs expériences et qui peuvent donc aussi vous aider à lever les quelques écueils qui pourraient se présenter à vous. Voilà, donc vous avez compris, le banquier, c'est un partenaire au quotidien. Ça, c'est très important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que quand vous avez normalement tous plus ou moins un banquier à titre privé, à particulier. On l'appelle peut-être pas autant que ce qu'on peut appeler son conseiller professionnel. Moi, j'ai mes clients tous les matins au téléphone quand il y a des choses. Ils m'appellent en amont de leurs problèmes ou de leurs projets, etc. C'est important de garder ce lien. Alors maintenant, je vais présenter des choses beaucoup plus classiques. C'est le quotidien à la banque. Quels sont les services qu'on peut vous proposer? Le compte bancaire, évidemment, c'est une obligation. Il faut avoir un compte bancaire professionnel distinct du compte personnel. C'est important. C'est la réglementation qui impose ça au niveau des services fiscaux, etc., que vous puissiez présenter toutes les écritures de façon détaillée à l'État. Voilà. Donc, vous devez avoir un compte à part. L'ouverture d'un compte, ça nécessite des papiers. On va vous en demander, la présentation d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, d'un prévisionnel, de certains éléments. Il y a une réglementation à respecter. Et de même, ces services bancaires-là, il y a un coût, il y a des frais, et le banquier, le conseiller doit vous présenter au départ la tarification de ces services. Après, de façon classique, vous allez retrouver les moyens de paiement, les chèques, les cartes bancaires, les virements, les prélèvements. Tout ça, ça existe à titre privé, donc peut-être vous les connaissez. Il y a une partie un peu plus nouvelle, peut-être, c'est la façon de se faire encaisser, de faire payer ses clients. Donc là aussi, il existe tout plein de solutions. On en verra tout à l'heure avec mon collègue Stéphane Revel. Mais il y a les traites, il peut y avoir des systèmes avec la DAI, il peut y avoir des paiements en ligne, voilà. Et puis aussi, le terminal de paiement électronique, on va payer chez un commerçant. Enfin voilà, tout un ensemble de solutions. Là, encore une fois, l'important, c'est de bien vous connaître et nous, on vous aidera à trouver les bonnes solutions qui soient sécurisées et rapides. Voilà, alors, ça c'est le quotidien. Et puis pour lancer l'entreprise, on en parlait tout à l'heure, il y a des besoins court terme. Donc, le cycle d'exploitation, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on lance son entreprise, on va avoir besoin d'acheter du matériel, des stocks. On va avoir besoin d'un petit peu d'argent. On parlait tout à l'heure de l'assurance, etc. Il y a des sommes à débourser au début. Tout ça, on peut aussi vous accompagner dans le financement de ce cycle. Et enfin, le besoin moyen-long terme. Donc là, c'est le financement, par exemple, de la camionnette ou du matériel, des choses qu'on va garder plusieurs années. Et pareil, la banque est là pour vous aider à le financer. Alors, justement, à propos de ça, j'en profite pour vous parler de la garantie que l'on peut prendre sur ce type de financement. Parce que quand on fait un financement moyen-long terme, on va bien sûr avoir un crédit, donc, hein. Il va y avoir un taux, il va y avoir des frais de dossier, il va y avoir une assurance pour se garantir en cas d'arrêt de travail du remboursement des mensualités, et il va y avoir une garantie parce que la banque a besoin d'être sûre que le prêt sera remboursé à la fin. Alors, il existe différents types de garanties. Ça peut être d'abord des cautions personnelles, hein, mais qui sont très engageantes, bien sûr, pour le chef d'entreprise. Et il peut y avoir des actifs sur l'entreprise. Alors, c'est le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques, les gages. Bon, je parle dans des termes un peu techniques, mais peu importe, voilà, c'est des garanties sur l'objet. Et puis, ce qui est bon à savoir, c'est que les chefs d'entreprise peuvent bénéficier de garanties provenant de sociétés de caution extérieures. Alors, on connaît BPI, il y a France Active, le FONGIF, CIAGI. Et puis, en partenariat avec les chambres de métiers et la Banque Populaire, il y a la SOCAMA. La SOCAMA, c'est une exclusivité en fait, qu'il y a avec les banques populaires et qui permet de limiter votre caution personnelle dans votre projet.
elle peut être même, cette garantie limitée à 100%. Enfin, en fait, c'est le fonds qui peut prendre à 100% cette protection pour vous, grâce aujourd'hui au fonds d'investissement européen, le FEI. Alors, là, je vous ai mis quelques exemples, juste pour retenir une chose, c'est qu'on peut vous accompagner à tous les moments de votre projet. Là, on parle de création, mais dès la création, on peut vous accompagner avec des durées qui vont de 18 mois à 7 ans. Généralement, la durée est basée sur la durée d'utilisation du matériel, de l'amortissement, on dit. Voilà, avec des cautions qui restent limitées à 50%. Voilà, mais après, on peut aussi vous accompagner dans votre développement ou même dans la transmission. Si vous êtes amené à reprendre une entreprise qui existait déjà, pareil, on peut fortement vous accompagner avec des garanties qui vont se porter caution en grande partie à votre place. Voilà, donc en conclusion, avant que je laisse la place à mon collègue, juste une chose importante à retenir, peut-être de mon intervention, c'est vraiment que pour nous, l'important, c'est le lien, le contact, la discussion au quotidien. Vous voyez, notre porte enfin, on est proche de la plupart de nos clients, hein, on a une banque de proximité, on est joignable par téléphone, par mail, maintenant par Internet en visio. Voilà, on met tous les outils possibles pour garder ce lien parce que pour nous, c'est vraiment important. Voilà, ben je répondrai à vos questions après si vous en avez, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Alain. Alors, je pense qu'il y avait une chose qui était très importante à rappeler et vous l'avez très bien rappelé, c'est que vous êtes une banque de proximité et que c'est important d'avoir une relation saine et d'échange avec son banquier, hein, qui n'est pas dans le jugement par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Et c'est peut-être même l'interlocuteur qui pourra le mieux écouter vos difficultés pour vous aider à les appréhender, ces difficultés. Donc, vous avez bien fait de rappeler tous ces éléments. La banque, c'est un interlocuteur de proximité. Et puis, la banque peut vous proposer également des solutions et notamment des solutions de paiement. Et là, je vais passer la parole à Stéphane Revel. Bonjour Stéphane. Donc, vous êtes… bonjour Sophie, bonjour à tous. Spécialiste des solutions de paiement dans le réseau Banque Populaire. Vous êtes connu, alors pas vous personnellement, mais la Banque Populaire pour avoir mis en place pas mal de nouvelles solutions et qui, pendant ces 2 confinements, ont permis à beaucoup de nos artisans de pouvoir continuer leur activité. Donc, on va pouvoir en parler. Vous allez parler des créateurs, vous allez parler aux créateurs des outils qu'ils vont pouvoir mettre en place. Ces outils, je le rappelle, vont venir en complément de formations qui sont proposées par la CMA 31, puisque nous proposons aujourd'hui des formations au sein de la Chambre des métiers qui vont permettre aux créateurs de pouvoir créer leur site internet, créer leurs réseaux sociaux, mettre en place une communication digitale, etc., etc. Et du coup, la banque vient en complément justement de ces propositions, de ces solutions qui sont proposées par la Chambre et qui vont permettre de pouvoir lancer un projet de manière très, très sereine. Je vous laisse intervenir, Stéphane, et on se retrouve tout à l'heure. Merci, Sophie. Très important, hein, on va parler aujourd'hui d'encaissement et de paiement à distance. Alors, je vais essayer de partager mon écran. J'ai un petit souci sur le partage, Sophie. Donc, peut-être que vous serez obligé de reprendre la main sur le partage. Je vais voir. Là, on vous voit. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je me vois moi, mais je ne vois pas votre écran. Je vais le partager, vous embêtez pas. Ouais, c'est le mieux. Donc, comme ça, je vais reprendre la main. Allez. Hop. Merci, Sophie. Donc, c'est vrai. Alors, on va parler vraiment d'encaissement à distance. Pourquoi? Alors, ça, c'est quelque chose d'assez important. La crise que nous sommes en train de traverser, elle nous a tous fait comprendre ou prendre conscience que le digital, voilà, tu peux laisser cette slide, que le digital, la présence sur Internet, ça va être un des seuls moyens pour un professionnel, pour un commerçant, pour un artisan, de garantir un minimum d'activité. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et on voulait vraiment vous le partager ce matin. Mais pourquoi? Tout simplement parce que notre comportement, il a changé et le comportement de vos clients, aujourd'hui, il a changé.
Vos clients aujourd'hui, ils se trouvent sur les deux plus grands carrefours d'audience qui sont Google et Facebook. Moi, je le vois à titre particulier. Je suis en train de faire des travaux chez moi. Qu'est-ce que je fais? Ben, je sors de la banque, je prends mon smartphone, je tape artisan colomier ou fenêtre colomier pour trouver mon artisan. Alors certes, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bouche à oreille fonctionne bien encore sur les gens de ma génération, mais il faut savoir que tous les jeunes derrière qui arrivent, eux, ben, c'est de suite le réflexe, on sort le smartphone et on va se renseigner et on va faire des actes d'achat directement sur Internet. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on va vous donner quelques cas d'usage, quelques exemples sur comment vous pouvez vous développer ou en tout cas être présent, que ce soit via un site Internet marchand, sur les réseaux sociaux ou pour pouvoir encaisser des paiements par téléphone. Alors, avant de commencer, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vous expliquer un peu comment ça fonctionne, se lancer dans la vente à distance. Ben, tout d'abord, la première chose que je dis, c'est que c'est très simple et j'aime bien comparer donc la création d'un site internet, la mise en place d'un site internet à la création, à l'ouverture d'une boutique physique, parce que peut-être que vous, créateur, aujourd'hui, vous êtes en train de créer votre local, vous êtes en train de créer votre boutique. Et bien la présence sur internet, c'est aussi simple entre guillemets, hein. En tout cas, c'est les mêmes techniques. Comment ça se passe? Alors, premièrement, vous, sur la création d'une boutique physique, donc vous allez choisir un local, hein. Alors, soit vous le faites seul ou via une agence immobilière, mais sur Internet, le pendant, c'est pareil. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez créer un site Internet seul, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner d'une agence web qui va choisir tout un tas de choses techniques qui sont l'hébergement, le choix du CMS. Je ne rentre pas dans des choses techniques. N'hésitez pas, hein, à poser vos questions dans l'onglet questions qui est juste en dessous. On y répondra en fin de webinaire. Une fois qu'on a créé son site, qu'on a choisi son local, on va aménager ce local, hein. Sur une boutique physique, on aménage ce local pour le rendre plus visible et attractif. Vous allez le repeindre généralement pour attirer le chaland. Ben, sur Internet, c'est quoi? Ça correspond tout simplement au design du site, sa charte graphique, le choix des photos, son référencement. Ensuite, la place, c'est au packaging, comment mettre en valeur les produits sur l'étagère, mais tout simplement par Internet, ça renvoie au choix du prestataire pour la livraison. C'est quelque chose qui peut être assez important et qui est important de bien définir. L'étape commune, c'est le choix du prestataire de la comptabilité, alors que ce soit pour la gestion, la caisse, la compta, que ce soit sur Internet ou sur la boutique physique, c'est la même chose. Et enfin, on arrive à l'étape 6, qui est à l'étape du choix du prestataire de paiement. Et oui, parce que là, on va parler tiroir caisse. Pouvoir encaisser des paiements, c'est primordial. Donc, comment ça se passe sur une boutique physique? Donc, c'est le TPE, le terminal de paiement que vous connaissez. Et bien, par Internet, ça va être la page de paiement. Cas d'usage que je vais vous présenter tout de suite. Sophie, si tu veux bien, sur la slide suivante. Voilà. Là, on va vraiment se concentrer, si vous êtes équipé ou pas, hein, d'un site Internet vitrine, sachez que ce site Internet peut devenir un vrai lieu d'encaissement à distance. Alors, un site Internet vitrine, vous savez ce que c'est, hein, c'est un site Internet dans lequel vous mettez en avant votre savoir-faire ou vos produits. Mais sachez que si vous êtes en phase de création de site, nous, ce qu'on peut faire derrière, c'est rajouter le tiroir caisse, c'est tout simplement le terminal de paiement, hein, la page de paiement qui va permettre à vos clients de créer ce qu'on appelle un tunnel d'achat, c'est-à-dire, vous avez l'habitude, hein, on met au panier, on termine sa commande et on paye en ligne. Donc, l'objectif, c'est que ce tunnel d'achat, il soit le plus simple possible et que le taux de conversion soit le plus important possible, hein. Il faut vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai acheté du foie gras donc sur Internet pour des cadeaux de fin d'année. Et j'étais vraiment sur un site, ça marchait pas bien. J'étais sur mon smartphone. J'ai ajouté mon bocal de foie gras donc à mon panier. Et à la phase du paiement, ça s'affichait pas bien. Et je n'ai pas pu finaliser mon paiement. Donc, il est important de vous équiper donc de solutions qui soient bien faites et qui s'adaptent à tous les périphériques. Et les achats sur smartphone aujourd'hui, ce sont des achats qui se font, c'est des achats qui se font de plus en plus aujourd'hui. On délaisse un peu aujourd'hui nos ordinateurs. Donc, nos solutions d'encaissement en ligne, elles sont
simple à utiliser pour vous. Hein. Vous aurez accès vraiment à une interface où vous pourrez suivre toutes vos commandes, rembourser un client, ou poser une question à un client, ou en tout cas, vous pourrez suivre toute votre activité. Et cette page de paiement, elle va s'afficher correctement sur tous les périphériques. Ça, c'est très important. Ce qui est important pour vous, c'est d'offrir à votre client le choix. C'est-à-dire soit venir dans votre boutique physique et d'acheter votre prestation ou les produits dans votre boutique, ou bien par Internet. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé d'offrir le choix à notre client sur le canal, que ce soit digital, physique ou les deux. Donc nous, c'était vraiment la première des solutions qu'on voulait vous mettre en avant ce matin. C'était dans le cas où vous avez un site Internet, vitrine, qu'on puisse le transformer en site Internet marchand. Mais la vente ne passe pas forcément par un site Internet. Et là, je vais prendre l'exemple du cas où vous n'avez pas de site Internet. Par contre, vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Je sais que la plupart d'entre vous qui êtes en train de créer votre activité, vous êtes probablement en train de créer une page Facebook parce que tout le monde n'a pas soit forcément le budget de créer un site Internet ou le temps de créer un site Internet marchand parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Par contre, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui sont assez rapides à mettre en place. On peut très facilement créer une page Facebook pour mettre en avant votre savoir-faire ou vos produits. Et sachez qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller plus loin. On va être capable d'équiper votre réseau social, que ce soit Facebook ou Instagram ou les autres, d'un bouton de paiement. C'est-à-dire que vos clients qui consulteront votre page pourront aller jusqu'au bout et tranquillement installés sur votre canapé auront la possibilité donc de rajouter au panier quelques produits et vous aurez la possibilité donc de mettre à disposition des produits phares et ainsi créer du chiffre d'affaires supplémentaire en vous lançant dans la vente à distance. Alors ça peut concerner pas mal de secteurs d'activité. Ça peut être des restaurateurs qui proposent des plats du jour à emporter. Moi, je sais que pendant le confinement, j'étais bloqué chez moi et j'avais mon restaurateur qui m'envoyait donc des plats du jour. Je me souviens, c'était le mardi et le jeudi sur des choses qui me sortaient un peu de l'ordinaire. Et j'ai réalisé plusieurs commandes comme ça. Et lui, ça a généré du chiffre d'affaires supplémentaire alors que les clients ne pouvaient pas se rendre, bien sûr, dans le restaurant. Alors, restaurateur, ça peut être des bouchers qui proposent des colis de viande à emporter, la possibilité de faire du click and collect, mais ça j'y verrai tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, les réseaux sociaux, c'est pas que mettre en relation des personnes, c'est aujourd'hui un vrai endroit où vous pourrez faire du business et pour ça, nous, on pourra vous accompagner. C'est simple à mettre en place, c'est terriblement efficace pour développer une activité, pour démarrer une activité ou pour écouler un stock. Pensez-y et on saura vous faire une démonstration et c'est vraiment quelque chose qui est très simple à utiliser. Donc ça, c'était le deuxième cas d'usage. Donc c'était dans le cas où vous étiez actif sur les réseaux sociaux. Et là, je vais passer à quelque chose de plus traditionnel, mais qui fait partie des solutions d'encaissement à distance. C'est vous n'avez pas forcément de site internet, vous n'êtes pas forcément actif sur les réseaux sociaux. On va prendre le cas d'un client qui vous connaît déjà et qui vous appelle par téléphone pour prendre une commande. Mais sachez qu'à ce client-là, vous pouvez aussi lui proposer un système d'encaissement à distance. C'est vraiment très important parce que vous, ça vous permet dès la commande de pouvoir envoyer donc un lien de paiement par email. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez votre client au téléphone. Vous vous mettez d'accord sur le montant d'une commande, je sais pas, 300 €. Vous prenez son email, vous notez son email et là, on vous donne accès à une interface. Vous mettez juste le montant, l'email du client et vous cliquez sur envoyer. Là, votre client, tranquillement installé chez lui, va recevoir un email dans lequel il n'aura plus qu'à cliquer dessus, il met ses numéros de carte et vous êtes payé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien parce que vous verrouillez la vente. On va prendre un exemple d'un coiffeur. Pendant le confinement, donc au déconfinement justement, vous avez dû avoir énormément, enfin les coiffeurs ont eu énormément de demandes pour des rendez-vous et les clients, en fait, ils sont allés à celui qui était ouvert le plus rapidement et très probablement qu'ils ont pris rendez-vous avec des coiffeurs et ils ne se sont pas rendus. Ils ont fait ce qu'on appelle des no-shows et les coiffeurs se sont retrouvés avec plein de créneaux qui n'ont pas été valorisés, qui ne pouvaient pas valoriser au dernier moment à une autre personne et c'était vraiment de la perte sèche de trésorerie. Là, le coiffeur équipé de cette solution, il dit « Ok, monsieur le client, on se met d'accord pour un rendez-vous jeudi prochain. Ce que je vous propose, c'est de régler un acompte ou régler une partie de la prestation. Comme ça, on verrouille le client.
La trésorerie du professionnel, elle est aussi, c'est de l'argent pour vous qui rentre tout de suite. Encore une fois, c'est quelque chose qui est sécurisé et qui est très, très simple à mettre en place. Il y a plein d'exemples. Et si je reprends mon exemple du boucher, c'est pareil, hein. Un client l'appelle pour une commande. OK, on se met d'accord pour une caisse de viande dimanche. Donc là, on envoie l'email de paiement. Le boucher, il est réglé de suite. Et le boucher, il sait que son client va venir chercher sa viande le dimanche. Il ne va pas se retrouver avec de la marchandise sur le dos qui n'a pas été réglée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très simple à mettre en place. La vente à distance, c'est vraiment quelque chose que vous devez considérer dès la création de l'entreprise. Parce que autant hier, on pouvait s'en passer, autant avec ce qu'on a vu les derniers mois, le confinement, des clients, des rideaux fermés, des clients qui ne se déplaçaient pas dans les points de vente, aujourd'hui, tout le monde va être équipé. Il faut vraiment, dès la création, penser à tous ces paiements à distance, alors que ce soit sur un site internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par téléphone, parce que, comme je l'ai dit, le comportement des clients a changé et on est persuadé que ça va s'accélérer et que ces changements vont être durables. D'accord? Et je vous rappelle, hein, encaisser, c'est important, vous le savez, et la vente à distance, c'est un des seuls moyens pour vous demain de garantir un minimum d'activité. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et on y répondra juste après. Tu as été super clair, Stéphane. Merci beaucoup. J'invite du coup tous les intervenants à se connecter. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur l'intervention, Stéphane, c'est que j'ai appris qu'avec ces réseaux sociaux, on pouvait mettre en place des boutons de paiement. Et en fait, ça permet… Ah ouais, non mais c'est génial. Et en fait, je pense que vous, futurs artisans, vous le mesurez pas. Mais du coup, ça veut dire que sur le réseau social, vous allez pouvoir vous donner de la visibilité, faire de la promotion et surtout faire de la vente directe. Et c'est vraiment comme si on était directement en boutique. Les personnes vont pouvoir le mettre en place. Les personnes vont pouvoir aller sur votre réseau social qui sera partagé, liké par d'autres, ce qui vous donne de la visibilité et du coup créer de l'achat direct. Donc vraiment un canal de vente nouveau, innovant et qui vous permet de développer du chiffre d'affaires rapidement. Et je crois qu'on est au complet là. Super. Alors attendez. Hop. Parfait. Je me mets en affichage galerie. On est tous là. On va pouvoir commencer. On va pouvoir répondre aux questions des personnes qui sont avec nous. Je vous remercie. Hein. Continuez à vous poser nos questions. Continuez. Non, c'est l'inverse. Continuez à poser vos questions. Ouais, vous avez compris. Donc, je commence par Nicolas qui pose une question à Brigitte. Si pas de local, mais uniquement un camion aménagé avec grosse valeur de matériel embarqué, comment assurer ce bien pro, vol, incendie, vandalisme? Brigitte, je te laisse répondre. Alors là, ça sera… Oui, merci. Ça sera de l'assurance automobile, mais il y aura une partie quand même de multirisque justement pour garantir tout ce qui est contenu. Donc là, c'est très personnalisé. Donc là, je l'invite à me contacter de façon à fixer un rendez-vous avec un conseiller pro qui pourra justement lui expliquer comment garantir au mieux son camion puisque c'est l'intégralité qui fait son outil de travail. Et c'est tout à fait faisable, absolument. Là, il nous faudra la carte grise, bien sûr, avec toutes les coordonnées. Donc, s'il ne l'a pas encore acheté, il faudra nous fournir tout ce qui est caractéristique du véhicule. Super, parfait. On passe maintenant à une question de mutuelle. Fatima qui nous pose la question, faut-il combiner deux mutuelles, à savoir particulier et professionnel? Non. A priori, non. Une seule mutuelle suffit puisque la mutuelle est liée à la personne physique. Donc, on ne fait pas un distinguo entre l'aspect professionnel et l'aspect personnel. La mutuelle de santé couvrira les deux aspects naturellement. D'accord. Parfait. Super. Merci Lilian. Karan, je vois pas votre nom, je suis désolée. Karan, bonjour. Comment aller voir la banque pour négocier un emprunt avec ou sans apport? Je crois qu'elle est super intéressante cette question parce qu'elle révèle le fait que les personnes
peuvent avoir peur de passer la porte d'une banque? Tout à fait. Donc, c'est pour moi la question, hein, Oui. Sophie. Non, mais c'est un peu le message que je souhaitais faire passer, en fait, finalement. C'est vrai que parfois, la technicité de la banque, le jargon ou l'institution peut un peu faire un peu peur de pousser la porte, mais surtout pas ça. Pour nous, ce qui est important, c'est de découvrir votre projet. Et justement, j'ai essayé d'insister au maximum sur le fait de l'importance d'abord de vous découvrir en tant que personne, de découvrir votre projet, votre marché, et rien qu'après, on réfléchira aux solutions à mettre en place. C'est vrai que dans certains cas, on a besoin d'un apport, voilà, parce qu'il faut trouver un équilibre financier pour le rembourser. Il y a des partenaires, il y a des solutions, il y a des financements. La Chambre des métiers est là aussi pour trouver des solutions, parfois pour aider les gens. Il y a des jeunes créateurs qui n'ont pas encore forcément beaucoup de patrimoine, mais ils ont des très beaux projets. Et puis de plus en plus, même, il y a des startups qui se lancent avec parfois des marchés encore un peu novateurs, qui nécessitent des financements particuliers. Là aussi, on a des solutions qui existent. Il y en a beaucoup de solutions aujourd'hui. Donc, ne nous posons pas la question de comment on va le faire, mais plutôt venez avec le plus de transparence, de détails et d'explications sur votre projet. Et c'est comme ça qu'on va essayer de trouver les meilleures solutions. C'est pareil un petit peu dans la vie du projet, des chefs d'entreprise. Parfois, ils savent qu'il va se passer un mois ou deux difficiles parce qu'il y a un client qui ne va pas forcément payer ou qui va y avoir un décalage, etc. Nous, on a besoin de le savoir en amont. Voilà. Tout ça, c'est un peu la transparence dont on a besoin pour bien vous servir, pour bien comprendre votre projet et trouver les outils. Voilà. Les outils, c'est au conseiller de l'amener, c'est pas, je le dis toujours, pas au chef d'entreprise de se mettre des freins là-dessus. Lui qui nous parle de son projet, voilà, de ses rêves, et nous, on essaie après, ensemble, de trouver les bonnes solutions. Super, merci pour cette réponse Alain. J'ai une question qui est de plusieurs personnes et c'est vrai que moi je l'entends souvent quand je rencontre des créateurs d'entreprises. La question c'est pour la micro-entreprise, est-ce qu'il faut vraiment un compte professionnel? Alors c'est Amine qui nous pose la question, Sylvain, plusieurs personnes nous ont posé cette question et elle est vraiment importante cette question. Alain? Alors oui, il faut un compte à part, distinct du compte personnel. Après, certains vont mettre des comptes personnels au début parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, etc. Bon, là, c'est vraiment pour des gens qui font fonctionner dans un premier temps à la marge sur une très, très faible activité. Aujourd'hui, il existe quand même des solutions de comptes professionnels pour les auto-entrepreneurs qui ont des tarifications très, très basses, comme celle du particulier. Et après, il faut essayer de se projeter un petit peu. Le projet, c'est de construire une entreprise, d'en vivre. Donc, on peut imaginer que petit à petit, ils vont avoir besoin aussi de services bancaires. S'ils veulent, on parlait tout à l'heure de prêts professionnels. S'ils veulent un prêt professionnel, il faut un compte professionnel. Donc, moi, ce que je pense, c'est voir un peu vraiment quel est le projet dans les 2-3 ans à venir. Voilà, si c'est un vrai projet où vous souhaitez en vivre, en tirer un salaire, des revenus, une rémunération, voilà, il faut savoir mettre les moyens pour atteindre ces objectifs et avoir les bons outils qui pourront bien accompagner par la suite. Mais retenez aussi qu'aujourd'hui, en tout cas la Banque Populaire, nous, on a des solutions qui sont vraiment à des tarifs très compétitifs et qui permettent de bien accompagner. Ok, merci. On a une question de Sophie Desmarchis, du coup, je sais pas, qui nous dit quels sont les coûts de solutions de paiement, coûts mensuels, pourcentage de la vente, gratuit sur certaines conditions, autres. Ah, alors donc ça s'adresse à moi. Mon micro est ouvert, oui. Alors, il y a une tarification. Alors, sur chaque transaction carte, ben, c'est comme sur un TPE. Il y a des transactions qui vont être en fonction du montant qui va être inséré donc, sur la vente en ligne. Il faut compter également un abonnement. L'abonnement peut être dégressif en fonction du chiffre d'affaires qui est donné. On peut commencer sur un abonnement à 10 € par mois et sur une tarification à environ 0,50% du montant. C'est-à-dire que pour une transaction de 100 €, ça vous coûte 60 centimes. Une transaction de 100 € coûte 60 centimes. Mais c'est assez difficile à définir parce que chaque cas est particulier et en fonction du chiffre d'affaires
estimé, vous pourrez avoir droit à des remises ou à une tarification qui sera plus adaptée en fonction si c'est des petits paniers moyens ou si c'est des gros paniers moyens. On va vraiment trouver la juste valeur. Mais voilà, c'est comme ça à peu près que ça fonctionne. Et je vois qu'il y a une autre question, c'est combien faut-il compter en termes de financement pour la mise en place, pour une mise en place du e-commerce? Alors c'est pareil, vous parlez peut-être de site internet. C'est comme l'achat d'un bien immobilier. Vous pouvez acheter soit un studio, soit un immeuble. C'est très difficile de répondre à cette question. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros, à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des sites internet destinés à des grosses entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait, comme le disait Alain, via nos équipes d'experts. Elles vous écoutent, elles vont regarder ensemble quel est votre projet, elles vont vous établir des devis et ensuite vous déciderez de franchir le pas ou pas justement et vous saurez exactement. Nous, on est vraiment très transparent. Vous savez exactement combien ça coûte sur chaque transaction et combien va vous coûter la mise en place de ces solutions-là. Et Sophie, allez voir la Banque Pop et dites que vous venez de la Chambre des métiers. Je pense que vous aurez un truc. On a une question de Fatima qui nous dit, pour une micro-entreprise, peut-on commencer par un compte courant au nom de l'entreprise et repasser après sur un compte personnel? Là, ça dépend de la structure qu'elle va choisir pour sa société. Alors, c'est de la micro, hein. Ouais, donc en fait, bon, là, on commence avec un compte courant professionnel. Oui, après, elle voudrait changer de statut, repasser en auto-entrepreneur ou autre. Enfin, dans tous les cas, il faut un compte adapté distinct. Ça, c'est la règle. Bon, voilà. Et alors là, on mélange un petit peu le compte professionnel et le compte courant. Enfin, le compte courant, c'est le compte professionnel. Donc, d'accord. Voilà, ouais, donc là, elle parle de compte personnel, peut-être. Elle voulait repasser sur un compte Oui. personnel après. Voilà, donc quand on a un compte professionnel, on le laisse distinct avec ses écritures. Et là, il faut vraiment rester là-dessus. Ouais. D'accord. OK. On a une question du spectateur anonyme et je pense qu'elle est intéressante cette question. Toutes les questions sont intéressantes, hein, il n'y a pas de jugement. Bonjour, en tant que micro-entrepreneur, peut-on ouvrir un compte pour son entreprise si on est soi-même en interdiction bancaire? Donc, en fait, là, il faut se rapprocher de la Banque de France qui va vous accompagner pour trouver les solutions et le partenaire selon une certaines conditions. Mais oui, il y a des solutions, oui, tout à fait. Super. Donc, contactez la Banque de France. Ils sont à Toulouse, hein, ils sont dans toutes les toutes les villes et du coup, vous pouvez les contacter de la même manière que vous allez dans une banque. Il y a des droits au compte personnel et des droits au compte professionnel. Voilà. Oui, c'est vrai que la loi est très claire par rapport à ça. Bonjour, Florent, donc qui nous pose la question, peut-on payer à distance en plusieurs fois? Ça, c'est pour Stéphane. Je reformule juste la question, c'est est-ce qu'on peut mettre en place le paiement en plusieurs fois pour ses clients sur son site internet ou autre? Et oui, ça peut être intéressant, par exemple, pour un garagiste, par exemple, où là, on a des paniers moyens qui peuvent être élevés. Oui, on a la possibilité de proposer aux clients, nous, on est en 3 ou 4 fois, hein, c'est en 3 ou 4 fois, histoire que le client, ben, lui, il puisse saucissonner, enfin, étaler sa dette, son paiement en tout cas. Mais par contre, de l'autre côté, pour le commerçant, il faut que vous puissiez avoir la trésorerie qui rentre de suite. Et oui, effectivement, on a la possibilité de le mettre en place. Donc, ça va être plutôt dans le cadre d'un site internet marchand, parce que lorsqu'on est sur les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, là, d'encaissement par téléphone, là, on est sur un envoi simple de paiement et là, on ne peut pas le fractionner. Hein. C'est vraiment pour remplacer le chèque ou le virement qui ne vient pas. Voilà, c'est dans le cadre d'un site internet. Oui, on est capable de proposer des facilités de paiement aux clients. Ok. Allez, il nous reste 5 minutes pour finir. Du coup, Christophe Berger qui nous pose une question. Comment justifier d'une expérience professionnelle sans bulletin de salaire ou diplôme dans le cadre de la souscription à une assurance pro dans le bâtiment? Alors, avant que tu répondes, Brigitte, je voudrais juste te dire qu'à la Chambre des métiers, quand vous vous lancez dans une entreprise de bâtiment notamment,
il y a des métiers qui sont réglementés, hein. Donc ça, je rappelle que c'est important, notamment quand on est dans la création d'entreprise, et qu'à la chambre de métier, dans le cadre de votre projet de création, on va vérifier que votre qualification rejoint les prérequis pour pouvoir faire l'activité que vous souhaitez faire. Ça, c'est une obligation, hein. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité réglementée si vous ne justifiez pas, d'une part, de l'expérience professionnelle ou des diplômes qui sont requis par rapport à ces activités réglementées. Donc, Brigitte, je te laisse répondre. Donc, je reformule. Comment justifier une expérience professionnelle sans bulletin de salaire ou diplôme dans le cadre de la souscription à une assurance pro dans le bâtiment? Alors, là, je te rejoins, Sophie, c'est-à-dire que nous, au niveau de l'assurance, on va demander effectivement que ce soit ou des diplômes ou de l'expérience dans l'activité exercée. Et à partir de là, on suivra exactement la déclaration qui aura été faite auprès de la Chambre des métiers. On ne pourra pas assurer une activité s'il n'y a pas soit une expérience ou soit un diplôme. Donc là, on est en phase, puisque effectivement, c'est un secteur, le secteur bâtiment est un secteur soumis à la loi de la construction, à la loi Spinetta. Donc, on ne peut pas faire du n'importe quoi. On est soumis justement à appliquer exactement ce qui est déclaré sur le répertoire métier. Parfait, c'est très clair. On a une question pour Lilian. Lilian, pour la mutuelle pro, peut-on mettre toute la famille, enfants et compagne? Oui, bien sûr. Bien sûr, les mutuelles peuvent être prises au titre familial. Après, sur la défiscalisation, ça ne peut se faire que pour l'artisan ou pour le conjoint s'il est collaborateur. D'accord. Pour la loi Madeleine. Okay. Ouais, puisqu'il existe en effet ce statut de conjoint collaborateur qui est reconnu et qui permet de pouvoir bénéficier d'un statut clairement reconnu. Hein. En effet. Bonjour. Combien faut-il compter en termes de financement pour une mise en place d'un e-commerce? C'est Brian qui nous pose cette question. On y a répondu, je crois. Oui, j'ai répondu après, mais je peux préciser, parce qu'on a une autre question aussi qui est, je ne me souviens plus, c'était un peu plus haut, mais combien coûtait la mise en place d'un site internet? Voilà, alors c'est pareil, on a plusieurs solutions. Si vous avez 200 références, qu'il va falloir créer 200 fiches pour rattacher à votre site internet marchand, ben, ça va avoir un coût. Et si vous avez simplement un site vitrine et que vous souhaitez mettre en avant 5-6 produits, ben, ça va être beaucoup plus bas. On a des forfaits qui commencent à plusieurs centaines d'euros. Et lorsque vous devez créer un site internet marchand, là, vous vous engagez sur plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment difficile de répondre à cette question-là. Par contre, si vous voulez avoir la réponse par rapport à votre projet, ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher d'une agence banque populaire dans laquelle on vous fera intervenir des experts et qui vous donneront un devis et vous saurez sur quoi vous vous engagerez. Super. Bonjour, comment se fait le financement d'un projet quand on est associé? Le crédit bancaire sera au nom de tous les associés? C'est au choix ou c'est la banque qui décide? Alors, le crédit, on le fait à la société. Parce que si on est associé, ça veut dire qu'on est associé d'une société, la SRL du Bon ou autre, etc. Donc, on fera le crédit à la société. Et à l'intérieur de cette société, donc quand on fera le crédit, on a parlé tout à l'heure des garanties que l'on peut prendre. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut, de temps en temps, prendre la caution personnelle des associés, parfois à hauteur justement de leur part, ou partiellement, parce qu'on peut s'appuyer aussi sur des garanties extérieures, comme j'en parlais tout à l'heure, la SOCAMA ou autre. Donc, le prêt est fait à la société et non aux associés directement. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ouais, super. Merci. À quelle hauteur la banque peut emprunter? Alors, c'est l'inverse. À quelle hauteur peut-on emprunter pour le démarrage d'une micro-entreprise de nettoyage? Bon, ça, moi, l'expérience que j'ai par rapport à ça, généralement, ce sont des véhicules, parfois pour se rendre sur le site, etc. Après, l'équipement, moi, que j'ai eu dans ces cas d'entreprise était assez limité. Donc, c'était plutôt de financer les véhicules. Donc, là-dedans, on peut financer les véhicules. Après, c'est très dur de répondre à cette question parce que là, on parle de micro-entreprise. Donc, il faut étudier l'environnement personnel
que la personne, les engagements qu'elle a, si elle a un crédit à titre IMO à titre personnel ou autre. Donc, il faut qu'on regarde ensemble tout son environnement, ses besoins, ses autres revenus, s'il y en a, etc. Voilà, donc chaque fois, c'est un cas personnel. Ok, Mais on super. peut financer le véhicule. D'accord. Dernière question qu'on va traiter ce matin pour Brigitte. L'assurance professionnelle est obligatoire, même si on a. Est-ce que l'assurance professionnelle est obligatoire, même si on n'a pas encore de local? Oui, c'est pas lié. La responsabilité civile, elle porte sur les activités qui sont exercées, donc sur les dommages que vous pouvez occasionner en effectuant votre travail. Vous pouvez avoir une activité pour laquelle vous n'avez pas de local proprement dit. Vous pouvez avoir un local un simple bureau, par exemple, chez vous. Donc ça, il vous faudra l'assurer également, puisque le contrat habitation ne garantit pas tout ce qui est professionnel. Ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais la responsabilité civile professionnelle, c'est de la multirisque, mais indépendante, n'est pas forcément liée au local. Donc là, vous la souscrivez au démarrage de votre activité. Super, parfait. Eh ben, merci à tous pour vos réponses. À bientôt Brigitte, à bientôt Stéphane, à bientôt Alain et à bientôt merci Lilian. Sophie, merci à tous. Merci à tous. Merci. Alors, merci à tous les spectateurs pour vos questions. Merci à tous les intervenants. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de la CMA 31. Enfin, si vous souhaitez contacter nos interlocuteurs, vous avez eu les coordonnées dans le chat. Je vais également vous envoyer la présentation par email puisque j'ai les emails de tout le monde. Vous pouvez continuer à nous poser des questions par email. On y répondra ou elles seront envoyées aux interlocuteurs si jamais je n'arrive pas à répondre à ces questions. Et je vous rappellerai juste un chiffre qui est très important. 73% des entrepreneurs qui sont accompagnés dans leur projet de création passent les 3 ans d'existence, contre 50% qui ne bénéficient pas d'accompagnement. C'est très important. Si vous souhaitez fiabiliser votre projet de création, soyez accompagnés. Vous l'avez vu, nos interlocuteurs sont accessibles. Ne vous mettez pas de frein. Les portes des mutuelles, assurances et banques sont ouvertes et ils sont à votre disposition pour vous aider. À bientôt. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur nos sites internet, le www.cm-toulouse.fr, sur le site créer-gérer-son-entreprise.fr. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes. Au revoir tout le monde. Au revoir.